Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous montre l'exemple d'un nouvel immeuble construit récemment à Wrocław qui est très controversé, puisque vous voyez, ça fait un peu un style néo-soviétique. Ça fait un peu comme les immeubles du communisme. Cependant, les immeubles du communisme étaient en général intégrés dans des quartiers réfléchis, bien pensés, avec tous les services nécessaires autour et beaucoup de verdure. En l'occurrence, cet immeuble se trouve coincé entre une voie de chemin de fer qui est derrière. Il y a souvent des trains de marchandises qui passent et qui freinent. Juste ici, en fait, c'est le parking de la Galleria Magnolia. Donc c'est un grand parking énorme. Vous remarquerez aussi d'ailleurs qu'il n'y a pas de passage piéton. Il y a un rond-point ici, il n'y a aucun passage piéton. En fait, il faut traverser un peu. Il y a des passages piétons, mais ils sont beaucoup plus loin. Là-bas, en fait, il y a une 4 voies avec des voitures qui roulent assez vite. Donc pareil, c'est assez bruyant. Et donc cet immeuble, en fait, il est pas donné puisque les prix commencent aux alentours de 12 000 zloty. Et ça monte jusqu'à 16 000 17 000 zloty le mètre carré. Donc ça fait environ entre 3 000 et 3 500, voire 4 000 euros le mètre carré. Donc c'est pas donné. J'ai vu une clim extérieure. Ça veut dire qu'il n'y a pas de clim centralisée. Est-ce que je n'arrive pas à la voir là tout de suite? Je la voyais tout à l'heure, là je suis passé devant, j'ai vu une clim. Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est vrai que en fait, cet immeuble, en fait, il représente, c'est un exemple parmi d'autres, hein. Il y a plein de constructions de ce genre. Donc qui sont en fait, donc chaque mètre carré peut être rentabilisé au maximum par les promoteurs. Et il n'y a pas d'infrastructure en fait autour. J'ai déjà fait d'autres vidéos à ce sujet. Donc c'est un des inconvénients en Pologne. C'est en plus la qualité, souvent elle n'est pas terrible, les murs sont assez fins, ils essaient vraiment d'optimiser au maximum. Le coût de la construction, puisque depuis le Covid, les coûts ont véritablement explosé. Alors je sais qu'en France, la qualité des nouvelles constructions n'est pas non plus exceptionnelle, ça c'est vrai, hein, c'est pas non plus top. Mais en France quand même, ils essayent en général d'aménager un peu mieux les environs en fait. Alors que là, j'ai bien peur que bon, ils vont peut-être mettre un peu de gazon ici, là, mais il n'y aura rien d'autre. En fait, ici, c'est un peu un désert dans la mesure où il n'y a que des bureaux. En fait, derrière, c'est que des bureaux d'entreprise. Ici, c'est un centre commercial énorme, et c'est tout. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de service en fait vraiment pour les habitants. Donc beaucoup de Polonais en fait pensent que ça fait un peu, comme dans les pays vraiment d'Europe de l'Est, quoi, hein, comme en Ukraine, en Russie, en Biélorussie, en Géorgie. En Géorgie, si vous connaissez Batumi, à Batumi, c'est un peu le genre de construction qui se font. Voilà mon avis perso. C'est vrai qu'ils auraient pu construire des immeubles ici, mais avec une architecture aux Pays-Bas, notamment aux Pays-Bas, ils construisent tous les nouveaux immeubles, ils sont faits avec goût, avec des toits, avec un véritable tissu urbain, avec l'aménagement autour qui va bien. Là ici, vous voyez, c'est un peu l'anarchie, hein. Il y a un peu de tout. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous achèteriez un appartement ou non là-dedans? Peut-être qu'au dernier étage, au moins, il y a quand même une vue sympa sur toute la ville. Mais encore une fois, les trains de marchandises qui passent derrière et qui freinent, c'est vrai que c'est assez... c'est pas l'idéal, quoi.